Recherchez la limite quand x tend vers a de sinus x moins sinus de a sur x moins a. Alors tout d'abord, le domaine x moins a, les conditions d'existence x moins a différentes de 0, x différent de a, donc le domaine c'est R sauf a. La fonction, si je mets un curseur A, bon, donc il faut rechercher cette limite. Donc il y a un point qui n'est pas défini en A, on va rechercher combien vaut-il. Sinus x moins sinus de a sur x moins a. Si je remplace x par a, on a sinus a moins sinus a, le tout sur a moins a. Et donc on a 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, comment soulever la détermination de ceci? Bien, on a une différence de sinus ici, de deux sinus. On a sin A moins sin B. Voilà. On a sin A moins sin B. Alors, que vaut sin A moins sin B? C'est égal à 2 sinus A moins B sur 2 fois le cosinus de A plus B sur 2. C'est du Simpson. Il faut savoir connaître les, faut savoir connaître les formules. Hein. Faut connaître les formules. C'est sinus P plus moins sinus Q. Sinus P moins sinus Q. Donc ceci, c'est une formule trigonométrique. Hein. C'est une différence de deux sinus. Et on transforme en un produit de nombres trigonométriques. Et donc, je peux transformer déjà le numérateur comme ceci. Pour soulever la détermination, bien sûr. Alors, c'est 2 fois le sinus de A moins B, c'est-à-dire X moins A, ne pas oublier sur 2, j'espère que j'ai pas oublié le demi. Non, je les ai mis, c'est parfait. Fois le cosinus de X plus A sur 2. Le tout divisé par X moins A.
c'est la limite, c'est égal à la limite quand x tend vers a de sinus de x moins a sur 2 sur x moins a sur 2 fois cosinus de x plus a sur 2. Alors, ceci, c'est une limite. Voilà. Si vous remplacez par a, c'est a moins a sinus de... On a du 0 sur 0. Voilà, c'est une forme 0. Mais on connaît la limite de ça, parce que c'est delta x. C'est la limite quand x tend vers 0 de sinus delta x sur delta x. Et ça fait 1. Ou en d'autres termes, c'est la limite de sinus x sur x. C'est la même chose. Alors comment on démontre ça? C'est par le théorème de Leto, ou alors vous pouvez faire même, si vous dérivez la dérivée de sin, c'est cos. La dérivée de... Vous pouvez pratiquer par... l'hospital. Vous pouvez, à la place de pratiquer le théorème de Leto, limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1, vous pouvez faire l'hospital. Hein. Vous dérivez le numérateur, vous dérivez le dénominateur. Ben, la dérivée de sin, c'est cos. Et cos de 0, là, ça fait 1. Cos de 0, ça fait 1. Donc, on aura 1 sur 1, ça fait 1. Et sinon, par le théorème de Leto, voilà, on coince voilà, la fonction sinus avec le x. On le coince pour finir par terminer par une égalité qui vaut 1. C'est le rapport sinus x sur x. Alors ici, bien sûr, c'est 0. Hein. Attention. Donc c'est une forme 0 sur 0. C'est une forme indéterminée 0 sur 0. Si maintenant vous mettez limite quand x tend vers non plus 0, mais je mets a, pour avoir ce 0 sur 0, il faut sinus de x moins a sur x moins a. Et là, ça répond à la même chose, hein, ça fait 1. Parce qu'on a toujours du 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Maintenant, si vous faites la limite quand x tend vers a de sinus de x moins a, et vous divisez par 2 ici, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Ça fait toujours 1. Mais pour autant que vous ayez la même quantité ici. C'est toujours du 0 sur 0. Et elle est soulevée par le théorème de Leto ou par l'hospital. Ça fait toujours 1. Donc à la limite fait 1. Donc ce qui veut dire que la limite ici vaut 1. Par le théorème de Leto ou par l'hospital. Donc il reste plus que ceci. Il reste la limite quand x t'enverra de... Et ça c'est la limite quand x t'enverra. Ça fait de cos a plus a sur 2. Ce qui fait cos 2a sur 2. Donc on trouve cos a. La réponse est cosinus de a. Bon, ben on va vérifier ça. Donc la limite en 1, ça fera toujours cos a. Et donc on a un point rouge. Hein. On a une forme 0 sur 0. En 1, on aura cos de a. C'est pas bon. C'est pas bon.
Ah oui, oui, c'est normal que c'est pas bon parce que comment ça se fait que... Oui. Ici c'est vrai, ici... Oui, c'est normal parce qu'en fait, c'est pas en 1, c'est en A. Ici, c'est pas en 1 que ça vous cause, mais c'est en A. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Et donc le A, il épouse une cosinusoïde, hein. Si je dessine le cosinus, voilà, on dirait une petite onde transversale. On dirait ça fait apparaître, on pourrait voir une onde longitudinale ou transversale, voilà, de ce genre. Je vous remercie.